Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour le premier point lecture de l'année 2019. Donc ce sera un point lecture sur mes lectures de décembre 2018. Donc on va commencer avec le premier roman, Les Ombres d'Esver de Katia Lanero Zamora aux éditions ActuSF, que je remercie donc pour ce service presse. Donc, voici la couverture qui est vraiment très très jolie, avec Amaryllis en son centre. Et la quatrième de couverture. Voilà, donc c'est un roman qui fait 260 pages environ et qui est sorti en novembre 2018. Donc c'est un roman que je qualifierais de fantastique. Donc nous avons en personnage principal Amaryllis, qui est une jeune fille de 16 ans qui vit seule avec sa mère dans un domaine qui tombe en ruine, dans une grande demeure familiale qui a dû du temps de son apogée être magnifique, mais qui là qui tombe en décrépitude, en ruine. Donc elle vit dans cette grande demeure avec sa mère, qui est une mère autoritaire, qui ne lui laisse rien passer, et qui lui fait travailler la botanique, parce qu'elle veut absolument que sa fille intègre une grande école de botanique, peut-être pour la sortir du domaine d'Esver, et bien qu'elles habitent dans un domaine pour qu'elle puisse s'entretenir elle-même, puisqu'on est dans une époque où c'est le père de famille qui tient la bourse, hein, qui décide de qui va épouser sa fille, que ce soit un mariage d'amour ou un mariage d'affaires, peu importe. Donc dans tous les cas, Gersand, elle, ce qu'elle veut, c'est que sa fille intègre cette école de botanique, et elle l'a fait beaucoup travailler pour ça. Donc en fait leur vie, ça tourne autour du projet qu'elles sont en train de monter pour pouvoir le présenter à cette fameuse école de botanique afin de lui permettre de l'intégrer. Amaryllis, elle, de son côté, c'est une jeune fille fragile qui est obligée de prendre un remède tous les soirs parce que quand la nuit tombe, elle commence à avoir des ombres. Donc alors déjà, première question, qu'est-ce qui fait que, enfin pour moi, hein, qu'est-ce qui fait que les deux femmes vivent seules dans un domaine qui a été riche? Où est le mari de Gersand? Pourquoi elles sont comme ça, abandonnées, seules au monde? Et donc ces fameuses ombres, pourquoi la jeune fille voit-elle des ombres? Est-ce qu'elle a un début de folie? Est-ce que ces ombres sont réelles? On ne sait pas. Et à un moment donné, justement, Amaryllis se posant beaucoup de questions, puisque sa mère ne veut pas lui parler. Il y a eu un soir, en fait, où il s'est passé quelque chose dont elle n'a aucun souvenir, et sa mère ne veut pas lui en parler. Elle ne veut pas lui parler de son père, elle veut lui parler de rien. Mais un jour, Amaryllis découvre une lettre, en fait, où son père prévient sa mère qu'il a vendu le domaine et que Amaryllis va se marier avec le nouveau propriétaire du domaine, qui n'est pas de son âge. Voilà, donc c'est quelque chose que la mère ne veut absolument pas. Donc ça commence comme ça. Amaryllis commence à se poser plein de questions. Elle est en colère parce que sa mère ne lui a pas parlé de cette lettre qu'elle a trouvée comme ça parce qu'elle allait faire la lessive dans ses affaires. Et elle décide de ne plus prendre son remède le soir. Et il se passe plein de choses. Et nous, on se demande, lecteur, si ces choses sont réelles ou si ça fait partie de son imagination et que c'est à cause de ça que sa mère donc lui donne ces fameuses plantes pour la préserver en fait de son imaginaire, ou peut-être de la préserver de vraies choses qui existent et qu'elle ne veut pas qu'elle voie. Donc en fait, on ne sait pas. Et c'est très très bien tourné. Dans la deuxième partie du roman, tout ce qui se passe dans la première, à partir du moment où elle arrête de prendre son remède, tout prend un sens. L'auteur arrive à donner un sens à tout, en ce qui concerne les noms, les situations, tout prend un sens. Et d'une manière vraiment qui m'a énormément plu. Donc dans ce roman, on a de l'action, il se passe plein de choses. Bon, au début, c'est la mise en situation, mais après, il se passe plein de choses. Et vraiment, moi, j'ai été transportée dans cette histoire, dans cet univers triste, mélancolique, parce que c'est quand même le combat d'une jeune fille qui veut découvrir ce qu'on lui cache, d'une mère qui veut protéger sa fille, au final. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, vraiment beaucoup. Et dans la seconde partie, je me suis beaucoup attachée à Gersand.
Donc ça a été vraiment une belle lecture, d'autant que la plume de l'auteur est souvent poétique. J'aime beaucoup sa manière de tourner les phrases. C'est vraiment très plaisant à lire. Donc voilà. Donc c'est, oui, ça va être un coup de cœur de fin d'année. Alors je m'excuse pour la toux que vous devez entendre. J'imagine c'est mon conjoint qui est malade. Donc je suis désolée. Voilà. Donc voilà. Donc une belle découverte et une auteure que je vais suivre sûrement. Ensuite, aux éditions L'Archipel, j'avais reçu ce service presse également. Donc c'est dans la collection Archipoche, la collection Poche des éditions L'Archipel, de Marie-Bernadette Dupuis, Nuit à haut risque, les enquêtes de Maude Delage. J'aime bien les policiers. Bon, moi j'ai des goûts assez éclectiques, donc là on était sur du fantastique, là on passe sur du policier. J'aime bien le policier, un petit peu à la Agatha Christie et compagnie, ça j'adore beaucoup. Moi, je dis pas que c'est le même genre, hein, mais bon, j'aime beaucoup les policiers parce qu'à chaque fois j'ai très envie de découvrir qui est le coupable. Donc voilà, j'aime beaucoup les policiers. Donc celui-ci m'avait tenté. Donc ici on découvre l'inspectrice Maude Delage, donc il y a trois enquêtes. Dans la première enquête, il s'agit de la disparition d'une maman en fait, qui reçoit au début des appels téléphoniques, comme si c'était du harcèlement. Et son conjoint qui est en déplacement, on le retrouve blessé par balle dans sa voiture, et ensuite cette femme disparaît. Avec ça, ils ont une fille une adolescente, du coup, que Maude Delage va prendre sous sa protection, parce que vu que le papa a été attaqué, vu que la maman a disparu, elle s'imagine que la jeune fille est peut-être en danger. Donc là, on découvre une Maude Delage très sensible, très attachante, qui va bien s'occuper de la jeune fille, qui va être vraiment très humaine. Donc on va découvrir pourquoi justement cette jeune fille est au centre de l'enquête. Bon, c'est une première enquête que j'ai bien aimée. Bon, moi elle m'a surtout été utile en fait pour découvrir les personnages. Je me suis un petit peu doutée de la fin, donc j'ai pas été, comment dirais-je, j'ai pas été surprise. Par contre, j'avoue que pour la deuxième, en fait, où on continue de découvrir un petit peu mieux le personnage de Maude Delage, de son meilleur ami qui travaille avec elle, qui est inspecteur aussi, Xavier, et de son compagnon, donc Irwan. Donc on les découvre un petit peu mieux dans la deuxième enquête, où en fait on va apprendre que Maude, dans une enquête précédente, elle s'est aperçue qu'elle avait des dons de médium. Alors moi, dès que le surnaturel arrive dans une histoire, ça me plaît de suite. Et c'est vrai que dans cette seconde enquête, m'a plus plu, si vous voulez, que la première. Là, elle est appelée à l'aide par une dame qui a eu, à qui on a dit que Maude avait cette sensibilité-là de voir l'âme des défunts et tout ça, et qui pense justement que chez elle, il y a quelqu'un qui rôde, un esprit. Et Maude, bien que ce soit une source de conflit avec son compagnon Irwan, puisqu'ils voulaient partir ensemble en Bretagne, puisqu'ils sont tous les deux bretons, voir leur famille, elle décide quand même d'aller rendre visite à cette femme avant d'y aller. Donc, petite dispute de couple, jusque-là rien de bien méchant, mais tout de même, Irwan envoie son meilleur ami Xavier pour l'aider, parce que en même temps, il y a eu un meurtre pas loin de cette demeure. Donc au cas où, pour pas qu'elle se sente seule, et puis aussi le côté médium de Maude ne plaît pas du tout à Irwan, qui est plutôt cartésien, même à Xavier, et du coup pour la surveiller un petit peu, il préfère envoyer donc son meilleur ami, parce que lui, comme il est vexé, qu'elle n'ait pas voulu partir et qu'elle l'ait pas écouté, qu'elle soit pas restée avec lui, il envoie son meilleur ami. Donc dans cette enquête là, c'est vrai que j'ai pas vu de suite le coupable venir. Mais elle a été. Ce que j'ai aimé, c'est que quand on incorpore du surnaturel dans une histoire qui, à la base, n'en contient pas, il faut que ce soit tangible. Et là, du début à la fin, tout s'est passé de manière. Il n'y a pas eu de. C'était net. Donc,
pas de souci. Puis la fin était bien travaillée aussi, donc j'ai bien aimé. Donc je pense même que c'est la seconde enquête qui m'a le plus plu. Et ensuite dans la troisième enquête, et c'est celle que vous avez en 4e de couverture. En fait, dans cette troisième enquête, ils vont être confrontés en fait à un assassin qui s'en prend à des personnes qui assassinent des psychiatres. Et ce faisant, ils vont être en contact avec une femme, Éléonore Bonnel, qui va complètement attirer sous son charme Erwan, le compagnon de Maud. Ce qui va créer une tension au sein de l'équipe. Donc, l'histoire est bien ficelée comme les deux premières, pas de souci. Vers la fin, on se doutait un petit peu, mais bon, voilà, c'est bien trouvé. Ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, c'est qu'à un moment donné, l'auteur s'incorpore dans l'histoire. Donc, je vous laisse savoir comment. Et à un moment donné, il y a un clin d'œil entre Maud Delage et l'auteur. Mais j'ai bien aimé, c'était très très bien fait. Donc voilà, donc 3 enquêtes intéressantes que j'ai aimé lire. Bon, alors après, on suit surtout, en fait, j'ai envie de dire, l'histoire de Maud, hein, qui va évoluer, je pense, tout au long des histoires qu'il y aura avant. Ça m'a quand même donné envie de lire celui d'avant pour savoir la première fois où elle a découvert donc ce don de médium, comment ça s'est passé, et puis aussi comment le tout début, quand elle rencontre, donc parce qu'elle est de Bretagne, elle arrive à Angoulême, du coup elle rencontre Erwan, mais elle rencontre Xavier aussi, donc comment ça s'est passé, et comment Erwan et elle ont commencé à avoir une relation. Erwan, il est plutôt vieux garçon, il est la quarantaine, il n'a jamais été marié. Déjà à la base c'est pas une relation facile, mais alors dans la troisième enquête ça devient vraiment compliqué. Clairement, Maud, je la trouve super patiente, parce que, enfin, notamment dans la troisième histoire, mais bon, ça c'est plus sur l'enquête, c'est sur le plan privé. Donc voilà, donc ça c'était mes lectures du mois de décembre. Donc je vous retrouverai donc le mois prochain pour mes lectures du mois de janvier. Et je pense qu'il n'y en aura qu'une, parce qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de lire, et le soir je suis fatiguée, donc je lis pas très longtemps avant de dormir. Et c'est un service presse également de la maison d'édition L'Archipel. Donc je reviens tout de suite, je vais quand même vous montrer ce que je suis en train de lire, ce qui est en cours. Donc il s'agit le Grimoire de l'Ange d'Alfredo Colito aux éditions donc L'Archipel, toujours en service presse. Voilà, bon, je vous mets la 4e de couverture, mais je vous la remettrai dans le point lecture le mois prochain. Donc ici, ça va être une enquête en fait. Très intéressant, ça se passe en 1313. C'est au moment en fait où il y a des soucis avec les Templiers, où ils ont été arrêtés. Même si ce n'est pas exactement une histoire sur les Templiers, il va y avoir une association à un moment donné entre le chirurgien qui s'appelle Liuzzi Mondino et un de ses amis qui fait partie de l'ordre du Temple. Donc ici, il s'agit encore d'une enquête. Bon, bien sûr, bien que ce ne soit pas un enquêteur, il est appelé à l'aide par une ancienne amie pour découvrir, parce que c'est pas la première fois en fait qu'il enquête sur des meurtres. Donc une amie lui demande un service, il se déplace pour lui rendre ce service, et entre temps il va y avoir une histoire avec donc un ami à lui qui est templier. Enfin bref. Donc ça c'est ma lecture du moment, et c'est une lecture qui est très intéressante. Voilà. Donc je vous en parlerai le mois prochain. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end, de bonnes lectures, et je vous dis à la prochaine.